Yes. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin. Et je veux juste dire bravo à toute l'équipe de louanges. C'est vraiment une superbe atmosphère. Vraiment. Vraiment. Parce qu'on ressent vraiment la présence de Dieu ici. Et on ressent un feu et un dynamisme exceptionnel. Et j'ai envie de vous encourager à continuer là-dedans. Et je crois que Dieu veut honorer votre zèle et honorer votre feu. Il y aura vraiment des bénédictions spéciales que Dieu va libérer sur votre église et sur votre communauté. Donc je voulais vraiment vous encourager par rapport à cela. Continuez à persévérer dans le feu et dans le zèle pour l'évangile. Et en tout cas, oui, Claïs m'a présenté rapidement. Donc on est arrivé dans la région de Bienne il n'y a pas très longtemps, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et lorsqu'on a quitté l'île de la Réunion, on est arrivé aussi dans le sud de la France. On a fait une petite excursion de 9 mois où on a travaillé aussi à l'implantation d'une église dans le sud de la France. Et aujourd'hui, Jésus nous a ramenés jusqu'en Suisse pour encore travailler à l'implantation d'une église, donc d'un gospel center dans la région de Bienne. Donc on est vraiment très honorés et vraiment dépassés par ce que Dieu fait. Et c'est ça ce qui est bon, quoi. Donc, quand Clarisse m'a invité, déjà, encore merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très honoré. Et je vais arrêter de dire vraiment parce que ça fait 5 minutes que je dis ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Clarisse m'a invité et m'a dit que vous avez choisi pour ce thème de cette année 2024, c'est revenir à l'essentiel. Et lorsque je priais pour ce thème, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur que c'est un thème qui a été vraiment inspiré par lui dans le sens où, dans le corps de Christ en ce moment, dans cette année 2024 et même dans le monde, on voit beaucoup de projets, beaucoup de mouvements, parfois même beaucoup d'agitation. Mais je crois que le Saint-Esprit veut nous rappeler qu'on ne doit pas oublier les essentiels, qu'on doit revenir à l'essentiel. Et lorsque je priais pour ce matin, Dieu m'a mis à cœur que l'essentiel pour son peuple, l'essentiel du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse justement apprendre à le découvrir et à découvrir son cœur. Et une des facettes du cœur de Dieu qu'on doit découvrir, c'est son cœur de berger. Réellement son cœur de berger. Donc le titre de mon message ce matin s'intitule « Revenir à l'essentiel, Christ, mon berger ». Le bon berger. Et j'aimerais en fait commencer en lisant ce passage dans Jean 10, à partir du verset 10, un passage très connu et l'un de mes passages préférés dans la Bible. Il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien sûr, là, c'est Jésus qui parle. Donc, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Certaines versions vont dire qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que ce passage va donner directement en fait, l'enjeu du monde spirituel. Jésus dit ici qu'il y a 2 royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Il y a 2 rois. Il y a le voleur et il y a le bon berger. Si on veut être au bénéfice de la vie de Jésus, avoir sa vie en abondance, il faut qu'on fasse partie, bien sûr, du royaume des cieux avec Jésus comme bon berger. Moi, ce matin, je veux directement poser une question. J'ai envie de te poser la question, dans quel royaume es-tu? Est-ce que tu fais partie du royaume encore du voleur, où tu sens le voleur justement qui essaie de détruire ta vie, qui essaie de tout simplement détruire ta vie? Ou est-ce que tu fais partie du royaume des cieux? Alors s'il y a quelqu'un ici qui fait encore partie du royaume des ténèbres, qui sent que le voleur essaie de détruire ta vie, le voleur bien sûr c'est le diable, eh bien j'ai envie de te dire, j'ai envie de t'en supplier, sois réconcilié avec Dieu, repens-toi vis-à-vis de Dieu et crois dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes ce matin qui sont dans le royaume des cieux et qui me disent « Oui, Néhémie, j'ai déjà donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je suis déjà chrétien depuis quelque temps, mais j'ai l'impression de subir toujours les actions du voleur. J'ai l'impression que dans ma vie, il y a toujours des blocages, des murs qui sont dressés face à moi. » Eh bien, j'ai envie de te dire, gloire à Dieu. Parce que tu vas voir que Dieu veut abattre des géants dans ta vie. Tu vas voir que Dieu va justement faire déguerpir ce voleur.
Alors, on va voir ensemble quelques points. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, comme on a dit, Jésus, lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il est venu sur terre, il a été la représentation de Dieu sur terre pendant son ministère de 3 ans et demi. Il n'a pas cessé de dire que je suis le bon berger. Et dans Jean chapitre 10, il donne tout un développement par rapport à cela. Mais j'aimerais voir avec vous le psaume 23, le psaume du berger, que vous connaissez aussi certainement. Psaume 23, on va lire, il y a 6 versets, on va tout lire, comme ça c'est mieux. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, c'est David qui parle, le roi David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne me crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voici, les amis, 8 caractéristiques du bon berger. Voici les 8 caractéristiques de ce que le Seigneur Jésus qui veut faire dans votre vie. Voici ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie. Première caractéristique, le bon berger pourvoit. Le bon berger ensuite te donne du repos. Le bon berger te donne la direction. Le bon berger te restaure. Le bon berger te conduit. Le bon berger rassure et protège. Le bon berger comble. Et le bon berger te fait habiter dans sa maison. On n'aura pas le temps de voir ces 8 points, mais le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bon berger pourvoit à tous tes besoins. Et j'ai envie de te dire qu'il a déjà pourvu à tous tes besoins. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Lorsque tu viens à Jésus, lorsqu'on passe par la croix, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on croit ce que Jésus a fait pour nous à la croix, on croit que ce qu'il a fait, c'est pour nous personnellement. Mais à la croix, Jésus a déjà pourvu pour chacun de tes besoins. Si tu as besoin d'une guérison, que ce soit physique ou mentale, elle est disponible pour toi à la croix. Si tu as besoin d'une percée financière, elle est disponible pour toi à la croix. Tout est déjà accompli. C'est ce que Jésus va dire à la croix. Tout est accompli. Et voici dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Tout est déjà accompli. Toutes les bénédictions que vous avez besoin aujourd'hui est déjà accomplies. Elles sont déjà faites. Elles sont toutes disponibles en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que la bénédiction existe déjà, j'aime dire, en format esprit. La foi va te permettre de ramener ces bénédictions dans ta réalité physique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu demeures en Christ, parce qu'à la fin du verset, il dit « Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ », c'est-à-dire dans ton berger. C'est pour ça que la relation avec ton berger, elle est primordiale. Deuxième point, et vraiment, je prie que vous puissiez capter ce que je vais dire là maintenant. Vraiment, écoutez bien ceci. Le deuxième point, deuxième verset, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. La vie chrétienne ne commence pas avec la marche avec Christ. La vie chrétienne commence par le fait d'être assis en Christ. Éphésiens 2, verset 6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Lorsque tu passes du royaume des ténèbres et que tu viens dans le royaume de la lumière, la première chose que Dieu le Père fait avec toi, c'est qu'il te met assis en Christ. Tu n'as rien fait et tu ne dois rien faire pour mériter le repos. Pourquoi je dis ça? Parce que la position assis, c'est une position de repos. Aujourd'hui, vous êtes assis en face de moi, vous êtes en repos. Moi, je suis debout. Je fais un peu d'effort. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne produisez aucun effort pour rester assis. Aucun effort. Tout est déjà accompli. C'est la chaise qui vous porte. Et gloire à Dieu. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on commence notre vie chrétienne, il ne faut pas commencer notre vie chrétienne par la marche avec Christ. Il faut d'abord commencer notre vie par le fait d'être assis en Christ. C'est une clé.
extrêmement importante. Si vous captez ce que j'essaie de vous dire là, le surnaturel dans votre vie sera ouvert. Vous serez gardé surnaturellement. Et les miracles, les signes et les prodiges vous accompagneront réellement. Ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est que c'est vraiment un principe biblique. Et peu importe ta saison avec Dieu. Tu peux me dire, oui, mais ça fait des années que je connais déjà le Seigneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la nouvelle saison avec Dieu commence toujours dans le repos. C'est un principe que Dieu a établi depuis Genèse. Lorsque Dieu a fait la terre, le ciel, tout ce qu'on voit, l'univers, il a pris 6 jours. Et le 6e jour, il créa l'homme. Donc l'homme n'a rien fait pour entrer dans le 7e jour, pour entrer dans le repos de Dieu. L'homme n'a rien fait. Alors, l'homme n'a rien produit. Mais il est entré par grâce dans le repos. Et c'est pareil pour nous. Lorsqu'on croit dans l'œuvre de Jésus, on entre dans le repos de Dieu. C'est extrêmement important. Je voulais juste donner aussi 2 exemples par rapport au fait d'être assis en Christ. Celui qui veut bâtir une tour, qu'il s'assoie, qui pense à la dépense. Et celui qui veut connaître la multiplication. Vous connaissez l'histoire dans Jean chapitre 6, quand Jésus va multiplier les 5 pains et les 2 poissons pour les 5000 hommes. Il y a certainement plus de personnes, parce que ce n'est pas compter les femmes et les enfants. Certains disent 10 000, 20 000, voire plus, de personnes qui étaient présentes. Au verset 10, une petite note nous dit, Jésus va dire à ses disciples, faites-les asseoir. Tu ne pourras pas vivre la multiplication, l'onction de multiplication dans ce que tu entreprends, si tu ne t'assois pas avant. Alors les amis, soyons assis en Christ. Et où est Christ? Christ est assis à la droite de Dieu. Il est assis dans la faveur de Dieu. Éphésiens chapitre 1 va nous dire qu'il est loin au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. C'est-à-dire que Christ est assis loin au-dessus de tous tes problèmes. Que Christ est assis loin au-dessus de tout ce qui se dresse face à toi. Et la bonne nouvelle, mon ami, c'est que tu es assis en Christ en ce moment. C'est l'un des plus grands mystères de la foi, mais c'est l'une des plus grandes vérités qui change radicalement ta vie. Au verset 5 du psaume 23, c'est bon, j'ai encore un peu de temps. Au verset 5 du psaume 23, le 3e point que j'aimerais voir avec vous dans ce psaume-là, c'est « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Et je crois réellement, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire ce matin dans votre Église. Je le crois sincèrement. Vous savez, les bergers à l'époque oignaient d'huile la tête des brebis pour les protéger contre les serpents et contre les mouches. Parce que lorsque les brebis allaient brouter, justement, il y avait des serpents qui se cachaient sous les rochers ou dans des trous, tout simplement. Et lorsque la brebis broutait, le serpent venait attaquer la tête de la brebis. Et c'est pareil pour des mouches qui venaient à chaque fois sur le nez des brebis. Et ça causait vraiment d'atroces souffrances aux brebis. Et donc, le berger, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il oignait d'huile la tête des brebis et l'odeur de l'huile repoussait les serpents et repoussait les mouches. Ce que je veux dire par là, c'est que le berger faisait ça, il ne faisait pas ça qu'une seule fois dans l'année. Il faisait ça régulièrement, surtout en été, dans la saison des mouches et des serpents. Ce que je veux dire par là, c'est que nous aussi, si on est une brebis, et la brebis de Jésus-Christ, on a besoin que notre bon berger oigne notre tête d'huile, c'est-à-dire qu'il oigne notre âme, le siège de nos pensées, le siège de notre intelligence, le siège de nos émotions. On ne peut pas, en fait, vivre notre vie chrétienne avec qu'une seule onction du Saint-Esprit une fois. Il faut que constamment, on recherche une onction nouvelle et une onction fraîche de la part du bon berger. Constamment. Parce que si tu ne reçois, même si vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, plusieurs fois le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Acte 2, acte 4, tac, tac, tac. À chaque fois, il y a une nouvelle Pentecôte, on va dire, une nouvelle immersion dans le Saint-Esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que nous aussi, aujourd'hui,
On ne peut pas vivre notre vie chrétienne, et notamment après avoir compris qu'on est assis en Christ, on veut commencer à servir le Seigneur, on veut commencer à marcher avec Christ, on ne peut pas s'appuyer sur l'onction du passé. Dieu a besoin de nous toucher surnaturellement notre âme, notamment notre âme et le siège de notre intelligence pour qu'on puisse avancer. Et l'odeur du Saint-Esprit dans votre vie fera fuir le serpent et fera fuir les mouches. L'odeur du Saint-Esprit te fait fuir l'ennemi de ton âme. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Donc là, le premier point, les caractéristiques du bon berger, le psaume 23, je vous invite vraiment à aller lire ce passage, à aller lire ce chapitre chez vous, à l'étudier en profondeur. Il y a tellement de choses profondes dans ce psaume. Mais le deuxième point de mon message, c'est, j'ai une question en fait. Es-tu réellement une brebis? Ou assure-toi d'être une brebis? À vous de voir quelle question. Voilà. Première question, es-tu réellement une brebis? Je crois que ça vient nous chercher. Parce que tu vas me dire, oui, Némi, tu ne me connais pas, je suis chrétien depuis 20 ans, ou 10 ans, peu importe, ou 2 ans, et je crois que je suis une brebis de Dieu. J'ai envie de te dire, c'est bien. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que le parallèle que Dieu fait entre son peuple et des brebis, c'est un parallèle assez fort. Une brebis, en fait, ne peut rien faire sans son berger. Mettez une brebis dans la savane ou dans la forêt, il ne restera pas de brebis longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on sait qu'on est le troupeau de Dieu, on sait qu'on est des brebis de Dieu, mais on se comporte comme des boucs ou des bouquetins. Vous connaissez ces animaux qui cavalent sur les falaises? Les boucs ou les bouquetins, en fait, ils n'ont pas besoin de berger. Ils ont leur propre programme. Ils vivent leur propre vie. Ils ont leur propre plan. Mais la brebis, elle n'a pas son propre plan. La brebis n'a pas son propre programme. La brebis, ce qui est le plus important pour la brebis, c'est le bon berger, c'est le berger. Une brebis ne peut rien faire sans son berger. Et une brebis est complètement dépendante de son berger. Et aujourd'hui, ma question pour chacun, et je me mets aussi là-dedans, est-ce que je suis réellement dépendant de mon berger? Est-ce que je suis réellement dépendant du Saint-Esprit? Et je me suis aussi posé la question, Seigneur, mais c'est quoi en fait reconnaître? C'est quoi en fait être une brebis? Et justement, Dieu me disait que être une brebis, c'est reconnaître ta faiblesse. Parce que la brebis ne peut rien. Reconnaître ta faiblesse. Et j'aimerais lire avec vous ce passage de 2 Corinthiens 12 au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle, et l'apôtre Paul va dire plusieurs choses extraordinaires sur la grâce de Dieu. Mais là, j'aimerais juste... En fait, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le verset 9. Quand il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà. La deuxième partie du verset. « Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dans le contexte, Paul était en train de parler de l'écharpe dans sa chair. Dans le monde chrétien, on ne sait pas trop ce que c'était. On ne sait pas... Voilà, il y a plusieurs théories. Et j'ai envie de dire, peu importe ce que c'était. En tout cas, il y avait quelque chose qui embêtait Paul. Ça, c'est sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça m'a frappé. Paul se glorifiait de ses faiblesses. Je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses. Aujourd'hui, qui est fier de ses faiblesses? Gloire à Dieu. Sois béni. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement compliqué d'être fier de ses faiblesses. La société dans laquelle on est aujourd'hui, elle est tellement obsédée par la réussite, tellement obsédée par les performances, par les compétences. Et ce n'est pas que Dieu est contre ça, Dieu est pour ça, parce que tout vient de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais ne t'appuie pas sur tes compétences, sur tes dons, pour réussir ta vie selon Dieu. Appuie-toi sur le bon berger. Mais Paul nous apprend ici, le Saint-Esprit nous apprend ici à célébrer, à être fiers de nos faiblesses.
Parce que lorsque tu es fier de tes faiblesses, tu t'appuies plus sur toi-même. Tu renonces à ton moi. Tu t'appuies exclusivement sur ton bon berger. Et l'une des faiblesses, moi, que j'ai fait face tout au long de ma vie, c'est je faisais face en fait à l'esprit d'intimidation. Alors je me rappelle en fait le 9 ans en arrière, le jour de mon mariage, on avait 80 invités là pour la bénédiction. Et je ne pouvais pas en fait prendre le micro et dire ce que j'avais à dire en fait, mes vœux et tout ça et tout ça. Pourquoi ? Parce que j'étais complètement tétanisé par la peur du regard des autres. Et pourtant c'est la famille, hein. C'est des amis que je connais. Je les ai invités pour mon mariage. Mais voilà, je les connaissais. Mais ce que je veux dire par là, c'était que j'étais complètement tétanisé par la foule. Je me souviens que pendant mes études, lorsqu'il y arrivait le temps où il fallait faire des exposés devant la classe, eh ben, Némi était bon à l'écrit. Mais quand arrivait le temps de l'oral, il disparaissait. Je venais pas. Pourquoi ? Parce que j'étais complètement bloqué par cet esprit d'intimidation. Et lorsque je suis venu à Jésus, ça allait mieux. Ça a été bien. Ça a commencé à aller mieux. Et à un moment donné, l'appel de Dieu commence à naître sur ma vie. Ça commence à se concrétiser, on va dire. Et on me dit, bon, Némi, dimanche prochain, c'est toi qui prêches. Devant 650 personnes. En live. De poser la question à ma femme, j'étais pas bien ce jour-là. Vraiment. J'étais vraiment pas bien. J'étais sous ma couverture, en stress, tétanisé par le fait de prendre le micro et de parler devant des gens. Jusqu'au jour où j'ai glorifié mes faiblesses dans le sens où je me suis vraiment abandonné devant Dieu. Pas abandonner l'appel que Dieu a pour ma vie, mais de se dire, Seigneur, je suis complètement faible et complètement... Je ne peux pas, en fait, parler devant des gens. Je ne peux pas parler devant des gens. Devant un petit groupe 10-20, ok, mais 600... Non, je ne peux pas. Jusqu'à ce que Dieu vienne et me donne une parole. Il m'a touché mon âme, mon raisonnement. Il m'a donné une parole où il m'a dit, tu as été câblé pour annoncer ma parole. Et par la grâce de Dieu, ce jour-là, lorsque j'ai annoncé la parole, la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais ce n'est pas par ma propre force. Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que reconnaître sa faiblesse, ce n'est pas être faible. Parce que Paul va dire juste après, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand tu reconnais ta faiblesse, tu reconnais que tu ne peux plus rien faire. Et donc tu laisses toute la place au Saint-Esprit. Toute la place pour que Dieu agisse au travers de toi. Et que sa puissance repose sur toi. C'est réellement une clé qu'on doit capter ce matin. Alors je ne sais pas c'est quoi ta faiblesse, mais je prie que le Saint-Esprit te montre tout ça. Il te révèle et confirme dans ton cœur là où tu dois en fait t'abandonner, là où tu dois abdiquer. En fait, lorsqu'on reconnaît qu'on est une brebis, on reconnaît qu'on est faible, on reconnaît qu'on a besoin du bon berger, on reconnaît tout simplement qu'on a besoin du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Vous savez, Jésus a vécu une vie puissante. Il a vécu un ministère puissant. Il guérissait des malades, il libérait les captifs, il ressuscitait des morts, il enseignait dans les synagogues. Jésus faisait un ministère extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que Jésus était dépendant du Saint-Esprit. Chaque matin, il se réveillait très tôt, il se retirait pour voir ce que le Père faisait. Jésus était complètement dépendant du Père. Et moi, ma question pour chacun d'entre nous, est-ce qu'on est réellement dépendant du Père ? Moi, je sais, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et pourtant, on a vu les choses de Dieu se passer dans nos vies. Mais le chemin est encore grand, le chemin est encore vaste. C'est réellement un processus où on doit apprendre, on doit vivre à être de plus en plus dépendant du Père. De plus en plus dépendant, même dans le moindre détail de ta vie. Vous savez, j'échange avec quelques hommes de Dieu en ce moment, et on est d'accord pour dire que parmi le peuple de Dieu, beaucoup d'entre nous, on souffre encore de l'esprit de rejet ou l'esprit d'orphelin.
Beaucoup d'entre nous, soit on a souffert de ça, soit on souffre encore de ça. Et des fois, on ne réalise même pas. L'esprit de rejet ou l'esprit d'orphelin va produire en toi justement le fait de vouloir faire des choses pour être approuvé des hommes ou être approuvé de Dieu. Et j'aimerais te dire quelque chose ce matin, c'est que Jésus a commencé son ministère pas pour l'approbation de Dieu le Père, mais Jésus a commencé son ministère à partir de l'approbation de Dieu le Père. Au début des évangiles, lorsqu'il sort des eaux du baptême, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce matin, ne fais rien pour Dieu, pour recevoir une approbation quelconque. Fais les choses pour Dieu, parce que tu as déjà reçu l'approbation. Fais les choses pour le Seigneur, parce que tu sais déjà qui tu es en Christ. Fais les choses pour le Seigneur, parce que tu sais quel est ton appel et tu sais que voilà, il t'a câblé pour ce couloir dans lequel il t'a placé. Et je priais pour ce temps, et le Saint-Esprit me disait clairement que beaucoup d'entre nous, on souffre de l'esprit de rejet, par rapport à l'esprit de rejet ou l'esprit d'orphelin, parce qu'on ne veut plus être des brebis. Être une brebis, c'est être complètement soumis à Dieu. Et j'ai bien aimé, je crois dans la louange ou juste après, qu'on veut soumettre notre volonté pleine et entière à celui du Père. Donc c'est réellement, ce matin j'ai envie de réellement vous inviter à ce réalignement-là, à être pleinement soumis à la volonté du Père. Je ne dis pas que ce n'est pas déjà fait, mais je crois qu'on a encore beaucoup de progression. On a encore une grande marge de progression. La route est encore longue. Mais c'est une invitation, les amis, pour vous dire que, que les choses sont déjà faites. Tout est déjà accompli. C'est juste nous, on doit apprendre à, à renouveler notre intelligence. Et j'aimerais arriver au troisième point. Est-ce qu'on pourrait avoir un clavier, s'il vous plaît ? Désolé, je n'ai pas prévenu avant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bon berger a pourvu à tous tes besoins. Le bon berger veut... le bon berger... Et ce matin, le bon berger te demande, reste dans ta position de brebis. Mais c'est ça qui est fou, en fait. Moi, ça me parle fort, dans le sens, tu es assis en Christ dans les lieux célestes, tu es loin au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent ou après, vraiment de toute autorité des ténèbres, et à la fois, reste dans ta position de brebis. Ça, c'est l'équilibre parfait selon Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que le berger a pour son troupeau toujours une destination. Toujours une destination. Quand le berger sort de la bergerie, il va dans le pâturage, c'est la destination. Lorsque le berger prend du pâturage pour rentrer dans la bergerie, c'est la destination. Le berger, en fait, guide toujours son troupeau. Et je crois que le berger veut guider chacun d'entre nous ce matin, mais dans un endroit spécial. Et j'aime beaucoup parce que ça a déjà été dit, et merci. Le berger, en fait, veut nous guider dans sa présence, la présence du Père. Voici le dernier verset du psaume 23. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et j'ai mis en rapport ce verset à Jean 10, verset 14, qui dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. » Ici, le mot « connaître », c'est le mot « gynesko », qui signifie en fait connaître, savoir, comprendre, mais ça signifie aussi rapport sexuel entre un homme et une femme. C'est l'intimité la plus profonde entre deux personnes. Réellement l'intimité la plus profonde entre deux personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu habites dans la maison du Père, ou, soyons concrets, lorsque tu habites dans la maison de quelqu'un, tu connais ses habitudes, tu connais à quelle heure elle se réveille, à quelle heure elle se couche, à quelle heure elle prend sa douche, à quelle heure elle mange, tu connais ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Tout ça pour dire quoi ?
est-ce qu'on connaît réellement, intimement, le Père? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, ça parle sur le fait d'être avec lui pour l'éternité. Il y a cet aspect-là. Mais je crois qu'il y a aussi un aspect pour nous aujourd'hui sur cette terre où la présence du Père, la présence de Dieu doit devenir notre lieu de résidence. Est-ce que quand tu vas dans la présence de Dieu le matin ou le soir, ou peu importe à quelle heure tu vas, est-ce que tu réalises que tu rentres à la maison? La présence de Dieu, c'est le lieu pour lequel tu as été créé. C'est le lieu pour lequel tu as été créé. La présence de Dieu. Sois dépendant du bon berger. Sois dépendant du Saint-Esprit. Et le bon berger te conduira dans la maison du Père. Dieu le Père ne veut pas être pour toi un Dieu lointain, un Dieu désintéressé de toi. Parce que c'est un papa d'amour qui t'aime et qui te dit ce matin, tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Alors ce matin, j'ai quelques sujets de prière. Et je rejoins, je ne sais plus, je crois que c'est la sœur qui a partagé, quand tu disais que Dieu veut faire une réconciliation. Et je l'ai reçu dans la semaine. Donc je le redis encore une fois. Il y a quelqu'un ici qui est en désaccord ou qui a un problème relationnel avec un membre de sa famille. Un membre de sa famille. Prépare-toi parce que Dieu veut te réconcilier avec. Prépare-toi à relâcher le pardon. Prépare-toi à te reconnecter avec cette personne. C'est réellement ce que Dieu veut faire. Et je dis merci Saint-Esprit parce qu'il a encore confirmé juste avant que je prenne le micro. Ce matin, je ne sais pas si tout le monde a déjà changé de royaume, si tout le monde est dans le royaume du bon berger. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris cette décision de changer de royaume et de venir dans le royaume du bon berger, je t'invite ce matin à prendre cette décision. Parce que dans le royaume du bon berger, tu as la vie de Jésus, sa vie, la vie Zoé, sa vie en abondance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut faire cet acte, prendre cette décision, mais j'ai reçu, s'il y en a quelqu'un en tout cas, venez me voir à la fin, j'aimerais prier pour vous personnellement. Vraiment prier pour vous personnellement. Vous imposez les mains. Et peuple de Dieu, si vous voulez bien vous lever, j'aimerais vous conduire dans une prière. Oh, Jesus. Père, je te dis merci. Merci pour ta parole que j'ai libérée ce matin. Je prie, Père, que tu confirmes ta parole dans les cœurs et dans les corps. Peut-être mon vocabulaire, il est limité, il est faible, mais toi, tu n'as pas de limite. Et je prie, Père, que tu confirmes ta parole dans les cœurs et dans les corps. Vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît. Levez vos mains. Et Père, je me mets avec ton peuple ce matin et je déclare, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons vécu notre vie comme des bouquetins, comme des animaux indépendants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas été des brebis. Alors Père, je te demande pardon pour cela. Vraiment pardon, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas été soumis à ta volonté, où nous n'avons pas été soumis à ta seigneurie. Te demandons pardon, Seigneur.
Et ce matin, nous voulons nous réaligner avec ton cœur. Nous voulons vraiment nous réaligner avec ton cœur. Et je crois maintenant que le Saint-Esprit veut libérer une portion nouvelle du Saint-Esprit, de son onction sur votre âme. Alors mettez votre main soit sur votre tête, soit sur votre cœur, comme vous le sentez. Dans quelques instants, le Saint-Esprit va libérer quelque chose de nouveau, une portion nouvelle dans ta vie. Je déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ, maintenant même, Saint-Esprit, tu touches et tu souffles dans chaque rangée, dans chaque cœur, dans chaque corps, dans le nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, je déclare et je te libère maintenant, libère l'action de Dieu maintenant dans chacune des vies. Reçois maintenant dans ton âme, reçois dans ton intelligence, reçois dans tes pensées, reçois dans tes émotions, dans le nom précieux de Jésus. Peut-être que tu fais face à des paroles qui t'abaissent chaque jour. Maintenant, ces paroles sont brisées dans le nom de Jésus. Je déclare la liberté pour toi, la liberté dans ton raisonnement, la liberté pour toi dans tes émotions, la liberté pour toi dans tes pensées, dans le nom de Jésus. Reçois maintenant le toucher du Saint-Esprit dans ta vie, maintenant. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Touche maintenant, touche maintenant, Seigneur. Touche maintenant, Seigneur. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit révèle à chacun des cœurs. Si tu souffres encore de rejet, ou si tu souffres encore de l'esprit d'orphelin, il y a peut-être quelqu'un ici qui était dans mon cas, qui souffrait de face à l'esprit d'intimidation. Je déclare maintenant que ces esprits n'auront plus jamais d'effet sur ta vie, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Reçois les vagues de son amour maintenant dans le nom de Jésus. Touche maintenant, Saint-Esprit. Merci de faire ton œuvre au nom de Jésus. Merci de faire ton œuvre, Saint-Esprit. Père, je prie aussi qu'il y ait vraiment cette révélation qu'on est assis en Christ, qu'on est dans de verts pâturages, près des eaux paisibles maintenant. Je libère la paix et le repos dans ta vie. Si tu connais l'agitation, si tu connais la confusion dans une situation de ta vie, sois maintenant dans sa paix et dans son repos, dans le nom de Jésus, parce que tu es assis en Christ. On déclare maintenant la tempête de se taire dans ta vie, au nom de Jésus. La tempête dans tes émotions et maintenant se tait au nom de Jésus. Sois libre maintenant, au nom de Jésus. Et j'ai reçu, la dernière chose, j'ai reçu que quelqu'un peut-être souffrait de problèmes au niveau des articulations. Je ne sais pas si c'est le cas de quelqu'un, si vous pouvez lever la main. Ok, je vois ta main, et je vois ta main. Ok. Père, maintenant, je libère la guérison dans ces corps, dans le nom de Jésus. Sois libre de toute douleur et de toute maladie, dans le nom de Jésus. Toute douleur d'articulation, maintenant, vous quittez ces corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre maintenant. Plus aucune douleur dans ces articulations. Dans le nom de Jésus, tu commences à reprendre ton articulation. Tu commences maintenant à bouger ton membre. Et tu vois que Dieu t'a guéri. La semence de la guérison est relâchée maintenant dans ta vie. Et au fur et à mesure des heures et des jours, tu constateras que tu es pleinement guéri. Sois complètement libre dans le nom précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit d'arroser chacun de nos cœurs d'un vent nouveau, d'une huile fraîche, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu.